16 septembre 2018, dans un hôpital de Sao Paulo, au Brésil. L'homme allongé, qui s'exprime avec difficulté, c'est Jair Bolsonaro. Il est alors candidat d'extrême droite à l'élection présidentielle. 10 jours plus tôt, il a été poignardé en pleine rue et a frôlé la mort. Juste après cette agression, son fils, qui lui rend visite à l'hôpital, avertit alors. Só recado para esses bandidos aí que tentaram arruinar a vida de pai de família, de cara que é esperança para nós brasileiros. Vocês acabaram de eleger o presidente, vai ser no primeiro turno. Le fils de Bolsonaro a raison. Ce coup de couteau a contribué à braquer les lumières sur son père, en pleine ascension politique. Mais les origines de son envolée sont multiples. Jair Bolsonaro débute sa carrière comme militaire, avant de se lancer en politique à la fin des années 1980. Il devient député en 1990 et a été réélu à chaque fois depuis. Plus que pour son action politique, c'est pour ses déclarations virulentes qu'il se fait remarquer. Misogyne d'abord. En 2003, il a une violente altercation avec une députée. Il la pousse et l'insulte. Des positions homophobes ensuite. En 2011, il déclare « Je préférerais que mon fils meure dans un accident plutôt que de le voir avec un moustachu. » 2 ans plus tard, il s'en prend à une ministre. Ela declara no Correio Brasiliense que continua tendo relações com homens e mulheres. Ou seja, linguagem popular, sapatona. Ironiquement, lors d'une interview, il affirme pourtant Não existe homofobia no Brasil. De leur côté, les associations LGBT y recensent, elles, plus d'1 meurtre homophobe par jour. Des déclarations racistes, enfin. Comme lorsqu'il explique que ses enfants ne pourraient pas avoir de relations amoureuses avec des personnes noires, car ils seraient, selon lui, bien élevés. Tout cela lui a récemment valu le surnom de Trump des tropiques. Mais paradoxalement, il a réussi à capitaliser dessus. Car malgré 30 années passées comme député, ses provocations lui ont permis de se présenter avec l'image d'un candidat anti-système lors de l'élection présidentielle. À cela s'ajoute le fait qu'il est l'un des rares à n'avoir pas été directement impliqué dans l'immense scandale de corruption qui empoisonne la vie politique brésilienne depuis 2014. Le géant pétrolier Petrobras est accusé d'avoir versé des pots de vin à de nombreux responsables politiques de tous bords. Des dizaines d'entre eux ont été incarcérés et la réputation de l'ensemble du monde politique a été sérieusement ternie. Ce contexte de scandale a poussé indirectement à la destitution, en 2016, de Dilma Rousseff, l'ancienne présidente du pays. Et puis, Bolsonaro se présente comme un rempart solide face à la forte criminalité que subissent les Brésiliens. Un meurtre est commis toutes les 10 minutes en moyenne dans le pays. O policial, civil ou militar cumpriu sua missão, ele tem que ser condecorado e não processado. E quero estender essa retaguarda jurídica para o cidadão de bem. Nostalgique de la dictature militaire au pouvoir jusqu'en 1985, Bolsonaro souhaite libéraliser le port d'armes, autoriser les policiers à tirer plus facilement, et il a même défendu l'usage de la torture contre les trafiquants de drogue. Mais tout ça était loin de lui assurer la victoire. 2 mois avant l'élection, personne ne croit à son ascension fulgurante. À ce moment-là, le favori, c'est Lula. L'ancien président du pays est alors crédité de 39% des intentions de vote, 20 points de plus que Bolsonaro. O Tribunal Superior Eleitoral rejeitou a candidatura de Lula à presidência. Mais début septembre, la candidature de Lula est invalidée en raison de sa condamnation pour des faits de corruption. Lula écarté, son électorat se retrouve orphelin et une partie de ses voix se reporte sur Bolsonaro. Par ailleurs, l'appui de son conseiller économique libéral, Paulo Guedes,
lui permet de séduire les milieux d'affaires. Et puis, il reçoit le soutien des églises évangéliques, une force religieuse majeure puisqu'elle concentre un tiers de la population. Sa candidature s'envole et paraît difficile à stopper. Le 6 septembre, l'agression au couteau dont il est victime assoit sa popularité et le rend, quelque temps, inattaquable par ses adversaires. Il profite de sa blessure pour se dispenser des débats télévisés avec ses concurrents, alors même que ces derniers comptaient en profiter pour le confronter à la vacuité de son programme. Il gère alors son avance de manière stratégique, refusant de participer aux 6 débats télévisés qui devaient se tenir avant le second tour.